Tu veux séduire, tu veux attirer, captiver, laisser une trace, mais malgré tous tes efforts, tu sens que quelque chose cloche. Tu parles, tu plais, tu donnes, et pourtant, ça ne colle pas. Tu t'investis, tu fais de ton mieux, mais ce magnétisme que tu vois chez les autres, tu ne l'as pas encore trouvé. Et tu te demandes, qu'est-ce qu'ils ont, ces gens qu'on remarque sans qu'ils n'aient besoin de parler? Pourquoi eux? Pourquoi pas moi? La réponse est brutale. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es, ce que tu vibres, ce que tu dégages sans même t'en rendre compte. Et la vérité, c'est que ce qui attire le plus, ce n'est pas ce que tu montres, mais ce que tu maîtrises. Ton calme, ton détachement, ta posture, ta paix. C'est là, dans ton silence intérieur, que naît ton pouvoir de séduction. Et c'est exactement ce que les principes du stoïcisme peuvent offrir. Une transformation, une force douce, un feu tranquille. Avant qu'on commence cette exploration ensemble, fais une chose importante. Écris dans les commentaires « J'ai confiance en moi ». Pas pour me faire plaisir, pour toi. Pour ancrer cette phrase dans ton esprit, pour la graver dans ta mémoire. Et surtout, pour que d'autres qui liront ces mots se rappellent, eux aussi, qu'ils ont le droit de rayonner sans se justifier. On commence maintenant. George Clooney, Barack Obama, Zendaya, Keanu Reeves. Tous ont été cités à plusieurs reprises parmi les personnalités les plus attirantes du monde, mais pas forcément pour leur beauté. Le magazine People les classe pour leur présence, leur aura, leur calme. Et quand on gratte un peu, ce calme n'est pas que naturel. C'est une construction intérieure, souvent forgée dans l'adversité. Clooney a été rejeté pendant des années à Hollywood. Obama a appris à parler avec précision en se confrontant à la pression politique. Zendaya a grandi sous les projecteurs et Keanu Reeves a vécu des drames personnels profonds. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est une chose que personne ne veut avouer. Leur magnétisme vient d'un contrôle émotionnel absolu. Et ce contrôle, c'est exactement ce que prône le stoïcisme depuis plus de 2000 ans. Aujourd'hui, on nous dit que pour séduire, il faut parler, être drôle, envoyer le bon message. Mais la vérité est que ceux qui attirent profondément, durablement, ne séduisent pas. Ils incarnent. Ils ne cherchent pas à plaire, ils plaisent naturellement. Et ça commence à l'intérieur. Dans une étude menée par le département de psychologie de l'Université de Californie, 78% des personnes interrogées disaient être plus attirées par des personnes qui semblent maîtrisées émotionnellement que par celles qui cherchent l'attention. C'est massif. Et tu l'as sûrement déjà ressenti. Tu entres dans une pièce, quelqu'un ne dit rien, mais tout en lui te parle. Il ne cherche rien. Et pourtant, il attire tout. Pourquoi? Parce qu'il est détaché du résultat. C'est exactement ce que Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Ne t'attarde pas à ce que les autres pensent, concentre-toi sur ce que tu es. Ce que les grands séducteurs ne disent jamais, c'est qu'ils ne sont pas dans le besoin. Ils n'attendent pas de toi une validation. Ils ne veulent pas te convaincre. Et cette posture les rend puissants. Steve McQueen, l'un des acteurs les plus emblématiques des années 60, avait une phrase célèbre « Je n'ai jamais dragué, je laisse les gens venir à moi ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la puissance tranquille, c'est du stoïcisme pur. L'idée que tu dois incarner un certain état d'esprit et laisser les choses venir à toi sans courir après. Et c'est là que le stoïcisme devient l'arme secrète. Il t'apprend à contrôler ce que tu peux, ton attitude, ta posture, ton énergie, et à te détacher de ce que tu ne contrôles pas, le regard des autres, leurs réactions, leurs jugements. Dans le monde moderne, où tout va vite, où tout le monde crie pour être entendu, celui qui est calme attire. Celui qui est silencieux devient magnétique. Ce paradoxe est fascinant, et il est démontré par la science. Une recherche menée par la Harvard Business School a montré que dans une situation de séduction, les personnes les plus désirables ne sont pas celles qui parlent le plus, mais celles qui laissent des silences pleins de confiance. Le non-verbal compte pour 93% de la communication, selon le chercheur Albert Mehrabian. Ce que tu dis compte peu, ce que tu es, ce que tu vibres, change tout. Et cette vibration, elle ne vient pas d'une technique, elle vient de ton état intérieur.
Le stoïcisme ne te dit pas « voici ce qu'il faut dire pour séduire ». Il te dit « deviens la personne que les autres veulent découvrir ». Et cette nuance change tout. Tu n'es plus dans la stratégie, tu es dans l'alignement. Tu n'es plus dans le jeu, tu es dans l'ancrage. Et cet ancrage, on peut le ressentir. C'est cette posture droite, ce regard posé, ce sourire léger, cette lenteur dans les gestes. Chaque chose que tu fais dit « je n'ai rien à prouver ». Et ça, c'est irrésistible. Tu crois que tu dois montrer. En réalité, tu dois maîtriser. Tu crois que tu dois être vu. En réalité, tu dois être senti. Regarde les interviews de Paul Newman, de Rihanna ou même de Mathieu Kassovitz. Leur force, c'est le vide maîtrisé. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien à dire, c'est qu'ils choisissent quand parler. Et dans ce choix, dans cette retenue, il y a de la puissance. Une puissance qui attire, sans effort. Le stoïcisme t'amène exactement là. Il te pousse à ne plus réagir à tout, à ne plus chercher à te justifier, à ne plus quémander l'attention. Et dans un monde de surstimulation, ce calme est une révolution. Il y a une expérience sociale célèbre où deux inconnus se tiennent face à face et se regardent dans les yeux pendant 4 minutes. Ce simple contact visuel crée une connexion émotionnelle intense dans plus de 80% des cas. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus l'habitude du silence, du regard ancré, de la présence. Or, le stoïcisme t'offre exactement ça, la capacité de rester présent, solide, sans fuir. Et cette capacité, en séduction, vaut de l'or. Alors si tu veux séduire n'importe qui, commence par ça. Arrête de chercher comment plaire et commence à incarner quelque chose. La personne que tu veux séduire ne cherche pas un clown, un bavard ou un stratège. Elle cherche une énergie stable, une assurance tranquille, une vérité intérieure. Et c'est exactement ce que les plus grands séducteurs ont compris, même s'ils ne le disent jamais. Parce qu'ils savent qu'on ne partage pas un secret qui fonctionne. Mais toi, maintenant tu le connais. Tu veux plaire. Tu veux qu'on t'aime. Tu veux qu'elle ou qu'il te voie, te remarque, t'apprécie. Et tu penses qu'en faisant plus, tu augmentes tes chances. Tu souris davantage. Tu en fais trop. Tu t'effaces. Tu dis ce que l'autre veut entendre. Tu t'adaptes, tu t'ajustes, tu deviens ce que tu crois qu'il ou elle attend. Et pourtant, plus tu fais ça, plus l'autre s'éloigne. Tu sens que ça t'échappe, que tu te perds. Et ce que tu ressens, c'est exactement ce que l'autre perçoit aussi. C'est ça, l'effet miroir. Tu émanes ce que tu ressens intérieurement. Si tu vibres le manque, tu projettes le manque. Si tu vibres la peur de perdre, tu projettes cette peur. Et l'autre, inconsciemment, la capte. Elle ou il ne sait pas l'expliquer, mais quelque chose gêne. Une tension invisible, un besoin de validation qui étouffe. Des chercheurs en psychologie sociale, comme Suzanne Fiske de Princeton, ont démontré que notre cerveau lit les signaux sociaux subtils en quelques millisecondes. On perçoit les intentions, les besoins cachés, même avant les mots. Et ce que nous rejetons instinctivement, c'est la dépendance émotionnelle, parce qu'elle met une pression, parce qu'elle nous enlève notre liberté. L'ironie, c'est que plus tu veux séduire quelqu'un, plus tu risques de faire fuir cette personne si ton désir est trop visible, trop chargé. Tu crois qu'elle s'en ira parce que tu n'en fais pas assez. Mais elle part parce que tu fais trop, parce que tu t'oublies, parce que tu lui tends un miroir où elle ne voit pas quelqu'un de fort, de centré, mais quelqu'un d'affamé. Et personne n'est attiré par la faim. On est attiré par l'abondance. Le stoïcisme l'avait déjà compris depuis des siècles. Épictète disait « Ce n'est pas ce que les choses sont qui nous dérange, mais l'opinion que nous en avons. » Et tu vois, ton opinion intérieure sur toi-même conditionne la façon dont les autres te voient. Si tu te crois insuffisant, tu projettes cette insuffisance. Tu ne peux pas la cacher, même dans tes meilleurs vêtements, même dans tes mots les plus travaillés. Il y a une expérience fascinante menée à l'université de Stanford. 2 groupes d'individus devaient interagir en tentant de se faire apprécier. Un groupe avait pour consigne de simplement être eux-mêmes, l'autre de faire tout ce qu'il pouvait pour plaire. Résultat, le groupe qui ne cherchait pas à séduire a été perçu comme plus charismatique, plus sincère, plus attirant. Pourquoi?
Parce que le besoin est une fuite de soi, et l'absence de besoin, un ancrage, une puissance silencieuse. Regarde les artistes qui déclenchent une hystérie collective. Mick Jagger, Billie Eilish, Travis Fimmel. Tu penses qu'ils cherchent à plaire? Non. Ils imposent leur monde, et c'est ce magnétisme-là qui attire, parce qu'ils ne regardent pas l'autre en demandant « Est-ce que je te plais ?» Ils le regardent en disant, silencieusement, « Voilà qui je suis. » Et dans ta vie, c'est pareil. Si tu entres dans une pièce en espérant être validé, tu n'es plus toi-même. Tu deviens une version de toi qui cherche un regard, une approbation, et tu perds ta force. Mais si tu entres en étant déjà complet, déjà rempli, déjà sûr de qui tu es, tu déclenches quelque chose chez l'autre. Un respect, une tension, une forme d'attraction animale. Le stoïcisme ne t'apprend pas à te retirer du monde. Il t'apprend à ne plus être esclave du regard du monde. Et là, tu deviens séduisant. Car tu n'as plus besoin de séduire. Tu observes sans t'accrocher. Tu parles sans convaincre. Tu es là, sans attendre. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tout le monde veut être près de toi. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » C'est dans cette idée que réside ton pouvoir d'attraction. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être ancré. Tu n'as pas besoin de plaire. Tu as besoin d'être solide. Et cette solidité intérieure se reflète dans chaque détail de ton être, ton regard, ton énergie, ta manière d'écouter, ton calme. Plus tu t'accroches à l'envie de séduire, plus tu perds ton charme. Plus tu t'en détaches, plus il rayonne de lui-même. C'est une loi universelle. Comme un feu, il attire parce qu'il brûle de l'intérieur, pas parce qu'il crie « Viens me voir ». Si tu cherches à allumer ce feu par l'extérieur, il ne durera jamais. Mais si tu l'allumes à l'intérieur, personne ne pourra l'ignorer. Alors pose-toi cette question, est-ce que tu veux qu'on t'aime ou est-ce que tu veux incarner quelqu'un qu'on respecte, qu'on admire, qu'on désire sans que tu aies à le demander? Parce que tout commence là, dans ce changement de posture intérieure, dans ce moment précis où tu cesses de vouloir être aimé, pour enfin devenir aimable par essence. Il entre, il ne dit rien, il ne cherche pas à se faire remarquer. Et pourtant, tu le remarques. Tu ne sais pas exactement pourquoi, mais il dégage quelque chose. Une stabilité, une force tranquille. C'est comme s'il était complet, comme s'il n'avait besoin de rien. Et cette absence de besoin, ce vide maîtrisé, c'est justement ce qui crée l'attraction. Tu penses que c'est son physique, mais non, c'est son silence intérieur. On pense souvent que séduire, c'est parler, être drôle, impressionner, montrer. Mais ce qui est réellement magnétique, c'est la présence. Et la présence commence dans le silence. Un silence qui n'est pas vide, mais plein de puissance. Ce silence, c'est ce moment où tu n'as pas besoin d'occuper l'espace, parce que tu l'habites déjà. Keanu Reeves est devenu l'icône de cette séduction sans mots. Dans la majorité de ses interviews, il parle peu. Il écoute beaucoup. Il réfléchit avant de répondre. Et il attire pas malgré ce silence, mais grâce à lui. En 2021, un sondage mondial classait Keanu parmi les 5 hommes les plus admirés au monde. Pas pour son look, ni pour ses rôles, mais pour son attitude. Sa manière d'être là, sans imposer, sans performer. Et c'est là qu'intervient le stoïcisme. Cette philosophie t'enseigne que la maîtrise de soi passe par le silence. Un silence qui parle à la place des mots. Un silence qui dit « Je n'ai rien à prouver, je suis ». Une étude publiée par le Journal of Experimental Social Psychology a révélé que les individus qui parlent moins, mais écoutent activement, sont perçus comme plus intelligents, plus attirants, plus puissants. Pourquoi? Parce que le silence crée une tension. Il laisse l'autre projeter, imaginer. Et ce mystère devient séduisant. Tu n'as pas à tout dire, tu as à être. Et dans ce monde saturé de bruit, de notifications, de stories, de live, celui qui maîtrise le silence devient rare, et donc précieux. Le stoïcisme t'invite justement
à te retirer du besoin de réaction constante, à créer un espace, à respirer. Et dans cet espace, les autres ressentent quelque chose de différent, de profond, d'inattendu. Regarde aussi les maîtres dans l'art du charisme. Anthony Hopkins, Cate Blanchett, Denzel Washington. Tous ont cette capacité à s'ancrer dans le silence, à parler doucement, lentement, à peser leurs mots. Et avant les mots, à écouter, à regarder, à être là pleinement. Ce n'est pas de la timidité. C'est une forme d'élégance mentale, un détachement qui fascine, parce qu'il contraste, parce qu'il te force à prêter attention. Et ce silence-là, tu peux le cultiver. Ce n'est pas un don, c'est une posture, une présence. Le stoïcien ne se précipite pas, il ne réagit pas à l'instant, il observe, il choisit. Et cette lenteur devient magnétique. Elle intrigue, elle marque. Marc Aurèle le disait, « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en paix. » Et cette paix se voit, elle se ressent, elle transperce le regard, elle transforme un simple silence en présence inoubliable. Il existe même une théorie en psychologie sociale qu'on appelle la tension positive du silence. Plus tu parles vite, plus tu donnes. Plus tu es silencieux, plus l'autre s'interroge. Tu ne dis rien, mais tu deviens un puzzle que l'autre a envie de résoudre. Et en séduction, c'est exactement ce qui rend une personne inoubliable. Tu ne veux pas qu'on t'oublie 5 minutes après ton départ. Tu veux que ton absence fasse du bruit. Et pour ça, il faut d'abord maîtriser ton silence. Cela commence dans le regard. Tu ne regardes pas pour obtenir. Tu regardes pour voir vraiment. Cela continue dans les gestes. Pas de mouvements agités. Des gestes calmes, lents, assumés. Cela se ressent dans l'attitude. Tu ne réagis pas. Tu choisis. Tu ne remplis pas le vide. Tu l'acceptes. Et dans ce vide, l'autre commence à te désirer. Tu vois, on a été conditionné à croire que tout est dans le faire. Mais tout est dans l'être. Et l'être commence là, dans ce silence intérieur qui te rend inébranlable. Si tu es bien avec toi-même, tu n'as pas besoin de combler le silence. Et ce non-besoin est l'un des plus puissants aimants. Alors au lieu de chercher ta prochaine phrase, demande-toi, qu'est-ce que je dégage, même quand je me tais? Est-ce que mon silence est vide, ou est-ce qu'il rayonne? Est-ce qu'il effraie, ou est-ce qu'il intrigue? Parce que dans ce monde bruyant, ceux qui maîtrisent le silence ne passent jamais inaperçus. Tu connais sûrement ce moment, une tension monte, un regard de travers, une remarque mal placée, une provocation. Et là, 2 types de réactions possibles. Soit tu réagis, tu montes le ton, tu te défends, tu exploses. Soit tu respires, tu tiens, tu regardes, et tu restes calme. Devine qui attire le plus dans ces 2 cas? Ce n'est pas celui qui répond le plus fort, c'est celui qui reste droit, celui qui reste maître de lui-même. Et ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une compétence magnétique, celle que tous les hommes et femmes irrésistibles partagent, le contrôle émotionnel. Regarde Denzel Washington. Quand il parle, il ne hausse jamais la voix. Il peut évoquer des sujets brûlants, rester impassible, garder le regard droit. Et tu l'écoutes. Tu ressens qu'il est en maîtrise. Il ne cherche pas à dominer. Il est déjà en haut. Même chose pour Angelina Jolie. Elle entre dans une pièce et tout s'apaise. Pas parce qu'elle veut contrôler, parce qu'elle se contrôle. Ce n'est pas un hasard. Une étude publiée par l'Université de Californie montre que les personnes perçues comme les plus attirantes dans les interactions sociales sont celles capables de rester émotionnellement stables sous pression. L'étude parle même d'un effet secondaire fascinant. Ces personnes provoquent une réduction du stress chez les autres, ce qui les rend inconsciemment plus désirables. En d'autres termes, si tu maîtrises ton monde intérieur, tu offres un refuge à ceux qui t'entourent, et c'est irrésistible. Le stoïcisme repose exactement sur cette idée. Ne pas devenir froid, devenir maître de ses émotions, savoir les accueillir, les observer, les traverser sans les fuir, mais sans se faire emporter. C'est ce que disait Sénèque. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Le stoïcien n'est pas sans cœur, il est stable. Et cette stabilité est l'arme la plus puissante en séduction. Pourquoi? Parce que dans un monde instable,
celui qui ne vacille pas devient un repère. Dans une conversation, dans une dispute, dans un jeu de séduction, celui ou celle qui reste centré devient immédiatement l'axe autour duquel tout tourne. Et tu l'as déjà vécu. Tu as déjà été attiré par une personne qui, même dans le chaos, restait calme. C'est animal, c'est biologique. Notre cerveau associe le calme au pouvoir et l'agitation à la faiblesse. Barack Obama a été élu, réélu et respecté mondialement pour son calme. Il a reçu le surnom de No Drama Obama. Pas parce qu'il était indifférent, mais parce qu'il ne réagissait pas dans la panique. Et c'est ce que notre inconscient lit comme de la puissance. Dans une interview célèbre, une journaliste lui dit « Les gens vous aiment parce que vous semblez ne jamais perdre le contrôle. » Et il répond simplement « Le monde est trop bruyant. Si je perds le calme, je perds tout. » En séduction, c'est pareil. Si tu ne maîtrises pas ton émotion, tu deviens prévisible, fragile, dépendant. Tu t'énerves si l'autre ne répond pas. Tu stresses quand l'autre prend de la distance. Tu t'emballes trop tôt. Et dans tous les cas, tu perds ta valeur perçue, parce que tu montres que l'autre a le contrôle sur toi. Et là, l'effet miroir s'enclenche. Si tu n'es pas stable, je ne peux pas me reposer sur toi. Mais si tu gardes ton calme, même dans l'attente, même dans l'incertitude, tu deviens une force. Tu montres que tu n'es pas là pour combler un vide. Tu es là pour partager une complétude. Et c'est rare, tellement rare que ça attire. Une autre étude, publiée par Psychological Science, a démontré que l'autorégulation émotionnelle est un prédicteur direct du succès dans les relations amoureuses. Les gens qui savent rester calmes face au rejet, au conflit ou à la frustration ont des relations plus longues, plus profondes et plus désirées. Et ça s'apprend. Chaque fois que tu retiens une réaction impulsive, tu te renforces. Chaque fois que tu respires avant de répondre, tu gagnes en aura. Chaque fois que tu choisis la posture au lieu de la réaction, tu t'élèves dans les yeux de l'autre. Le stoïcisme ne te dit pas « ne ressens rien ». Il te dit « ne laisse rien te posséder ». Et là, un secret encore plus profond. Celui qui ne se laisse pas dominer par ses émotions devient capable de lire celles des autres. Quand tu n'es plus pris dans ta propre agitation, tu vois clair. Tu vois les peurs, les désirs, les jeux, les blessures, et tu n'as plus besoin de séduire. Parce que tu comprends. Tu captes l'énergie. Tu réponds avec calme. Tu es rare. Tu es désiré. Le contrôle émotionnel, c'est la clé. Non pas pour être parfait, mais pour être solide, inébranlable. Pour pouvoir dire « je te vois, je t'entends, mais je reste moi ». Et dans ce monde chaotique, instable, bruyant, cette force tranquille est une forme de sensualité, une arme douce mais puissante. Et ceux qui la possèdent n'ont pas besoin de parler fort. Ils se contentent d'être. Et ça suffit. Regarde James Dean. Il n'a vécu que 24 ans. Et pourtant, 70 ans après sa mort, son visage continue d'incarner l'énigme, la séduction, l'attirance silencieuse. Pourquoi? Parce qu'il ne montrait rien. Parce qu'il se taisait plus qu'il ne parlait. Parce qu'il semblait habité d'un monde intérieur immense que personne ne pouvait pénétrer. Et c'est exactement ça, le pouvoir du mystère. Moins tu donnes, plus on veut prendre. Moins tu révèles, plus on veut découvrir. C'est une loi psychologique aussi puissante qu'invisible. Elle ne s'apprend pas dans les livres de séduction. Elle se vit, elle se cultive, elle commence par retenir. Dans une époque où tout le monde s'expose, celui qui se cache devient précieux. Une étude publiée dans The Journal of Personality and Social Psychology montre que le mystère augmente significativement l'intérêt romantique. Les chercheurs ont testé 2 groupes. Dans l'un, les participants savaient que la personne en face les aimait bien. Dans l'autre, ils n'en savaient rien. Résultat, l'attirance était plus forte, dans l'incertitude. Pourquoi? Parce que l'imagination prend le relais. Parce que ce que tu ne dis pas, l'autre le fabrique. Et ce que l'autre imagine est souvent plus intense que ce que tu pourrais dire. Le stoïcisme enseigne cette retenue, cette élégance mentale, cette pudeur volontaire. Parle peu, agis avec dignité, disait Épictète. Ce principe, appliqué à la séduction, devient redoutable.
car la majorité des gens cherchent à séduire en montrant plus. Plus de peau, plus d'émotions, plus d'efforts, plus de soi. Mais plus tu te dévoiles trop tôt, plus tu réduis le champ de l'imaginaire. Tu deviens prévisible, lisible, et donc moins intrigant. Il y a un paradoxe puissant ici. Plus tu t'exposes, plus tu te banalises, et plus tu t'effaces avec maîtrise, plus tu deviens inoubliable. Cela ne veut pas dire être froid. Cela veut dire maîtriser ce que tu offres. Ne pas tout donner d'un coup. Faire de toi une lecture à plusieurs chapitres. Laisser des zones d'ombre. Offrir des silences pleins. Et cette posture crée une tension, une envie, une poursuite. Marilyn Monroe, derrière son image sulfureuse, maîtrisait parfaitement cela. En dehors des caméras, elle restait secrète, calme, silencieuse. Ceux qui l'ont côtoyée témoignent de cette dichotomie, une femme qui brillait, mais qui ne disait rien. Et c'est cette dualité qui rendait les gens fous, parce qu'on croit tout savoir, et pourtant on sent qu'on ne sait rien. Ce flou est captivant. Dans ta propre vie, pense à une personne qui t'a marqué. Était-ce celle qui te parlait tout le temps de ses émotions, ou celle qui regardait sans tout dévoiler? Était-ce celle qui riait fort à chaque phrase, ou celle qui souriait doucement en gardant un fond de mystère? Ce que tu ne comprends pas entièrement reste en toi plus longtemps, parce qu'on cherche à combler ce qu'on ne comprend pas. Et ce mystère, tu peux le cultiver, par ton regard, par tes silences, par ta manière d'écouter sans tout commenter, par ton rythme, un mot fort, un regard long, puis le calme. Tu donnes, puis tu retires. Tu ouvres, puis tu refermes. Et tu laisses l'autre venir, s'interroger, se projeter. Tu ne guides pas tout. Tu laisses le mystère travailler à ta place. Les grands séducteurs ne sont pas ceux qui parlent de leurs exploits. Ce sont ceux dont on parle, ceux sur qui les gens spéculent. Et plus tu dis « regarde-moi », moins on te regarde. Mais plus tu vibres une force silencieuse, plus on te cherche. Parce que tu ne donnes pas de réponse, tu donnes une énigme. Et c'est là que le stoïcisme devient ton allié. Parce qu'il t'apprend à te suffire à toi-même, à ne pas chercher à te dévoiler pour exister, à ne pas remplir le vide pour être aimé. Il te donne la puissance de l'absence, celle qui fait que, même quand tu n'es pas là, on pense encore à toi. Parce que tu n'as pas donné assez pour qu'on puisse tourner la page. Tu veux séduire? Ne te vends pas. Sois une œuvre qu'on découvre lentement. Ne montre pas tout. Donne une clé, puis laisse la porte entrebâillée. Laisse l'autre choisir d'entrer. Et dans ce choix, il y a du désir, de la tension. Et cette tension, c'est l'essence même de l'attraction. Souviens-toi, ce que tu caches avec maîtrise vaut toujours plus que ce que tu montres avec insistance. Et dans ce silence-là, dans cette retenue, tu ne deviens pas moins visible, tu deviens inoubliable. Et si tu arrêtais de chercher à séduire et que tu devenais simplement séduisant, pas en essayant, pas en te forçant, pas en jouant un rôle, mais en incarnant profondément une version de toi qui rayonne sans demander l'attention. Parce que voilà ce que personne ne te dit. Tu attires ce que tu incarnes, pas ce que tu racontes, pas ce que tu veux, ce que tu es réellement. Et ce que tu es, ton énergie, ta posture, ta manière de penser, finit toujours par transparaître, même quand tu te tais, même quand tu fais semblant. Observe ceux qu'on admire, Jay Shetty, Zendaya, Timothée Chalamet. Ils n'ont pas besoin de forcer. Ils dégagent quelque chose qui les précède. Ils n'imitent personne. Ils ne copient pas. Ils incarnent une cohérence, une intégrité, une énergie unique. Et les gens sont attirés, pas par leur style, mais par ce qu'ils sont devenus. Leur séduction n'est pas une stratégie, c'est une conséquence. Tu ne peux pas tricher longtemps. Tu ne peux pas faire semblant d'être solide, libre, calme, si tu ne travailles pas à l'être vraiment. Parce que ton inconscient parle, ton corps parle, ta voix tremble, ton regard fuit. Mais à l'inverse, si tu deviens profondément ancré, centré, vrai, alors plus besoin de convaincre. Ta simple présence suffit. Une étude menée par la Harvard Kennedy School a montré que les personnes perçues comme les plus attractives sur le long terme
sont celles qui dégagent de la cohérence entre ce qu'elles disent, ce qu'elles font, ce qu'elles pensent et ce qu'elles incarnent. C'est cette congruence intérieure qui fait toute la différence. Pas le physique, pas le statut, la cohérence. Et cette cohérence, elle vient d'un travail intérieur, d'une philosophie, d'une vision claire. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Il te force à te poser cette question. Qui veux-tu devenir, indépendamment du regard des autres? Quelle est ta valeur, même si personne ne te regarde? Que fais-tu dans l'ombre, quand il n'y a aucun intérêt à performer? Parce que c'est ça qui finit par se voir. C'est ça qui devient magnétique. Tu veux attirer quelqu'un de libre, fort, stable. Sois cette liberté, cette force, cette stabilité. Tu veux quelqu'un de confiant, de mystérieux, d'indépendant. Incarne ces qualités. Le reste viendra à toi. Pas tout de suite, pas magiquement, mais de manière naturelle, profonde, durable, parce que ce que tu es réellement finit toujours par attirer ce qui lui correspond. Et si tu regardes bien, tous ceux qui inspirent une séduction profonde, ceux qu'on désire sans même comprendre pourquoi, ont ce point commun. Ils ne cherchent pas. Ils marchent dans leur propre direction. Ils avancent avec clarté. Et cette clarté crée une attirance. Parce que la majorité des gens sont perdus, instables, influençables. Donc quand quelqu'un émerge, ancré, centré, sûr de lui, sans arrogance mais avec calme, il crée un choc. La séduction dans sa forme la plus haute n'est pas une technique. C'est un rayonnement. Et le rayonnement ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Il vient du fait que tu sais ce que tu veux, que tu n'attends rien, que tu ne joues pas, que tu n'as rien à cacher et que tu assumes tout. C'est ce que les stoïciens appelaient la vertu active. Être en accord avec ses principes, ses actes, sa pensée, sans fausse note. Et c'est cette absence de faux semblants qui attire, parce qu'elle est rare, parce qu'elle est précieuse, parce qu'elle inspire confiance. Dans une étude du Journal of Social and Personal Relationships, les chercheurs ont démontré que les individus perçus comme authentiques déclenchaient non seulement plus de désir, mais aussi plus d'attachement émotionnel, même après un simple échange de 5 minutes. Tu ne séduis pas par tes mots, tu séduis par ton alignement. Alors demande-toi, qu'est-ce que je renvoie au monde? Une image travaillée ou une vérité incarnée? Est-ce que je cherche à plaire ou à vivre en paix? Est-ce que je joue un rôle ou est-ce que je vis ma propre histoire? Parce que les gens ne tombent pas amoureux de tes efforts. Ils tombent amoureux de ton essence. Et cette essence ne se travaille pas devant un miroir. Elle se travaille dans le silence de tes choix quotidiens. Tu veux séduire sans te forcer? Incarne un style de vie qui t'inspire toi d'abord. Deviens quelqu'un qui se respecte assez pour ne pas mendier l'amour. Incarne une vision, une discipline, une paix, et laisse les autres venir. Car quand tu incarnes, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu es déjà devenu ce que l'autre recherche, même s'il ne le sait pas encore. Tu l'aimes, tu le veux, tu y penses souvent, peut-être trop. Et c'est là que ça commence à te glisser entre les doigts. Car ce qu'on désire trop, on finit souvent par le perdre. Non parce que l'amour est impossible, mais parce que la dépendance le tue. Parce qu'à force de vouloir quelqu'un, on oublie d'être soi. Et à force d'attendre une réponse, on perd notre voix. Le détachement, ce n'est pas de l'indifférence. C'est la forme la plus pure d'amour libre. Et dans ce détachement-là, il y a une puissance magnétique que la plupart ignorent. Regarde les relations qui durent. Regarde les personnes qui attirent naturellement. Ce sont toujours ceux qui aiment sans mendier, ceux qui donnent, mais ne s'effondrent pas si l'autre ne prend pas. Ceux qui veulent, mais qui peuvent vivre sans. Et c'est là que la séduction devient divine, parce qu'elle cesse d'être une chasse, pour devenir une offrande. Pas une dépendance, une abondance. Le stoïcisme t'enseigne exactement cela. Il te dit, aime, donne, mais sois prêt à tout perdre, et reste en paix. Cette paix n'est pas froide, elle est souveraine. Elle montre que tu es entier, que tu ne cherches pas l'autre pour te compléter, mais pour partager ton plein. Et c'est cette posture qui attire, profondément. Parce que l'amour n'est pas une prison,
c'est un espace. Et plus tu laisses de place à l'autre, plus l'autre a envie de revenir. Une étude publiée dans Psychological Inquiry montre que les individus ayant un style d'attachement sécurisé et détaché, c'est-à-dire capable d'aimer sans fusionner, sont perçus comme plus séduisants, plus équilibrés émotionnellement et inspirent plus de confiance dans les débuts de relations. Ils déclenchent un désir plus stable, moins impulsif, mais plus profond, parce qu'on sent qu'ils ne vont pas exploser à la moindre frustration, parce qu'on peut s'appuyer sur eux, parce qu'ils sont là, mais libres. Et c'est ce paradoxe qui rend fou. Moins tu as besoin de l'autre, plus il ou elle a envie d'être avec toi. C'est biologique. Le cerveau humain perçoit le manque de dépendance comme un signe de force. Et la force attire. Regarde Paul Newman, regard magnétique, sourire rare, amour fidèle et distant à la fois. Il n'a jamais eu besoin de jouer. Il était là, présent mais jamais collant, profond mais jamais pesant. Et ce genre de présence, on la cherche tous inconsciemment. Le détachement ne veut pas dire ne rien ressentir. Il veut dire ne pas se laisser consumer par ce que tu ressens. Tu peux aimer intensément, désirer profondément, vibrer chaque regard, et pourtant garder ton axe, ton calme, ton autonomie. Et c'est ça que les gens admirent. Pas l'obsession, pas la fusion, la capacité de rester toi, même au cœur de l'amour. C'est ce que Marc Aurèle appelait la liberté intérieure. Ce moment où tu n'es plus dépendant du monde extérieur pour être bien. Ce moment où tu aimes parce que tu veux aimer, pas parce que tu as besoin d'aimer. Ce moment où tu peux tendre la main. Mais tu peux aussi continuer ton chemin si elle n'est pas saisie, sans haine, sans colère, sans peur, juste la paix. Et cette paix intérieure est irrésistible, parce qu'elle est rare, parce qu'elle montre que tu as fait le travail, que tu es passé par les blessures, par les attentes, par les abandons, et que tu en es sorti plus fort, plus doux, plus stable. Et c'est cette version de toi qui attire le plus, pas celle qui calcule, pas celle qui contrôle, celle qui offre, puis laisse partir, celle qui aime sans s'oublier. Dans une relation, celui qui a besoin perd toujours face à celui qui choisit. Et celui qui peut rester seul n'est jamais vraiment seul. Parce qu'il rayonne quelque chose que le monde reconnaît. L'indépendance affective, l'élégance de ne pas s'imposer, la grandeur de ne pas insister. Et c'est cette grandeur, ce silence intérieur, cette retenue, cette force douce qui marque. Alors la prochaine fois que tu sens monter en toi le besoin de convaincre, d'expliquer, de retenir quelqu'un, respire. Demande-toi si tu veux séduire ou te trahir. Demande-toi si tu veux être choisi ou juste comblé. Et surtout, rappelle-toi ceci. Plus tu donnes sans attendre, plus tu reçois sans demander. Le détachement est la forme suprême de la séduction, parce qu'il ne mendie pas, il ne force pas, il n'exige pas, il inspire, il attire, il libère. Et dans ce silence de dépendance, dans cette paix sans pression, l'autre trouve un espace où il peut enfin respirer. Et dans cet espace, l'amour peut naître, vraiment, profondément, naturellement.